Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poser une simple question que nous allons étudier très rapidement. Il faut savoir que tous les esclaves, d'après en tout cas les gens, sont des Noirs. Donc Bilal a été esclave, Zaïd aussi était un esclave noir qui a été acheté par Khadija et qui a été offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le mirent en vente au marché de Uqad. Et ce fut Hakim ibn Hizam qui l'acheta à 400 dirhams, puis il en fit cadeau à sa tante Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Quand le prophète alayhi salatu wassalam épousa Khadija radiyallahu anha, elle le lui offrit. Elle lui a offert Zayd. Zayd ibn Haritha was a slave, a black slave. Zayd ibn Haritha était une personne petite de taille, très noire, avec les cheveux crépus et un nez plat. Qasiran, petit, Adam Shadidul Umma, le corbeau, la même noirceur que Bilal. Fi enfihi, son nez, Fatos, c'est-à-dire qu'il avait le nez plat. Wakana Yuka Aba Oussama, on appelle le père de Oussama. Il nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut se marier avec une femme du paradis qu'il se marie avec Ayman. Et là, Zayd ibn Haritha ibn Shurahil, le père de Oussama ibn Zayd, s'est précipité et s'est marié avec elle. Car quand tu te maries avec Ayman, tu es marié avec une femme du paradis. Et c'est pour ça Zayd ibn Haritha s'est marié avec elle. Et puis un jeune est arrivé, noir de peau, il nous dit, avec un nez écrasé. Et il s'agit, il nous dit, de Oussama ibn Zayd ibn Haritha ibn Shurahil. Oussama ibn Zayd ibn Haritha ibn Shurahil. Alors, petit récapitulatif. Donc, Zayd ibn Haritha était bien un homme noir, très noir. C'était un esclave noir qui s'est marié avec Ayman. Ayman qui était la nourrice du prophète sallam, qui était comme sa deuxième maman. Même le prophète sallam l'appelait maman. Et qui était une Éthiopienne, qui était une femme noire. Zayd et Ayman ont eu un enfant qui s'appelle Oussama. Donc Oussama, fils de Zayd. Oussama ibn de Zayd. Qui lui-même, qui est normal, a été décrit comme noir avec un nez écrasé. Donc, à partir de là, on peut continuer. On a bien fait le récapitulatif. À 1001%, Zayd ibn Haritha, Ayman et Oussama ibn de Zayd sont des personnes noires. On peut continuer. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd a cessé toute relation avec elle, mes frères et sœurs, méditez sur ce verset. Méditez sur ce verset. Puis quand Zayd a cessé toute relation avec elle, il n'y a pas quelque chose comme ça qui vous étonne là? Le nom de Zayd est mentionné dans le Coran. Et ça va peut-être vous surprendre, c'est le seul nom de tous les compagnons qui a été cité dans le Coran. Il s'agit du seul compagnon dont le nom a été cité dans le Coran. Et quand Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Écoute bien, nous te la fîmes épouser. On voit ici que c'est Allah Azzawajal qui lui a ordonné de se marier avec elle. Jusqu'à maintenant, vous suivez bien? Nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. C'est clair. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Allah Azzawajal a donc marié le prophète alayhi salatu wassalam, mais son peuple n'a pas accueilli cette information avec facilité car cette histoire d'adoption était ancrée dans les cervelles. C'était un choc. Et c'est ainsi que les hypocrites se sont mis à dire Mohammed s'est marié avec la femme de son fils. Et ces rumeurs se sont propagées dans toute la ville de Médine et cela faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Il faut se remettre ces versets dans la recontextualisation de l'époque. En fin de compte, il faut savoir, il faut partir de la base que
tous les Arabes de la péninsule arabique ne savaient pas que Zaïd était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a quelques-uns qui savaient que c'était son fils adoptif, mais la plupart des Arabes ne savaient pas que Zaïd était son fils adoptif. Donc, ils pensaient que c'était son fils, son vrai fils. Donc c'est pour ça qu'il a bien fallu appuyer que c'était son fils adoptif et que ce n'était pas Zaïd ibn Mohammed, mais bien Zaïd ibn Haïssa. Parce que, à la base, tout le monde ne savait pas que c'était son fils adoptif. Donc déjà, ça prouve que le prophète sallam est noir et que Zaïd est noir. Donc comme sur le tableau, le prophète sallam est Asmar, qui est un noir pas foncé et ni clair, et Zaïd est Asmar Shadid, qui est un noir foncé, voire très foncé. Mais ça prouve que le prophète sallam est noir. Ça le prouve, parce que les gens pensaient que c'était son fils. Donc à partir de ce moment-là, il était obligé de redire que c'était son fils adoptif. En tout cas, Allah a bien signalé que c'était son fils adoptif qui s'était marié avec sa cousine, et le prophète sallam a pu se marier ensuite avec Zaynab. Mais il faut savoir que dans la péninsule arabique, les gens ne savaient pas que Zaïd était son fils adoptif. Et si le prophète sallam serait blanc, les gens auraient pensé que Zaïd était son esclave noir. Parce que n'oubliez pas que Zaïd était son esclave. On peut continuer. Le Coran vint par la suite éclaircir cette nouvelle règle qui est facile. Le Coran est venu éclaircir la relation de Zaïd avec le prophète alayhi salatu wassalam, en disant que Zaïd n'a jamais été le fils du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme vous le savez, il était le fils de Haritha. Son vrai nom est Zaïd ibn Haritha. Et Allah Azza wa Jal a éclairci la relation de Zaïd avec le prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 40, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. C'est une réponse à ceux qui ont dit que Zaïd était son fils. C'est du Coran. Ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc, comme le dit notre cher frère, Allah nous dit bien à tous les humains que le prophète sallam n'est le père d'aucun homme. Parce que le prophète sallam a eu des enfants qui sont morts en bas âge. Que Allah les préserve. Donc ça veut dire, je réitère, ça veut bien dire que dans la péninsule arabique, des gens croyaient que Zaïd était son fils. Son vrai fils. Certains savaient que c'était son fils adoptif, mais la plupart des gens croyaient que c'était son vrai fils. Mais malgré tout, le prophète sallam a quand même été attaqué du fait que c'était son fils adoptif. Et que le prophète sallam allait se marier avec la femme de son fils adoptif. Donc, si le prophète sallam serait blanc, les gens auraient pris Zaïd comme un esclave ou comme son serviteur esclave noir. Donc voilà, ça prouve que le prophète sallam est noir, coraniquement, avec le Coran, et par rapport au tafsir, et par rapport à tout ça, on sait qu'il est noir. Parce que nullement le nom de Zaïd est nommé pour sa couleur. On n'entend jamais la couleur de Zaïd. C'est pour cacher que le prophète sallam est noir. Indirectement, par rapport au Coran et aux explications du contexte de l'époque, on comprend que le prophète sallam est noir. Car tout le monde croyait que c'était son fils, avant même de savoir que c'était son fils adoptif. Et le prophète sallam a marié sa cousine à Zaïd. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le verset que Allah a prescrit, c'était pour dire à la population arabe et de l'époque que le prophète sallam n'a pas d'enfant garçon. Il n'a pas de garçon. Il n'est le père de personne. C'est ce que Allah voulait dire. Car si le prophète sallam serait blanc et Zaïd serait noir, et vu que Allah est omniscient, il serait que tout le monde aurait su que Zaïd n'est pas son fils quand même. On s'y reconnaît qu'un blanc d'un noir quand même.
tout le monde aurait su que ce n'est pas son fils. Donc Allah a dû faire descendre carrément un verset pour protéger le prophète sallam des moqueries des hypocrites. Donc voilà pourquoi en sorte Zaïd nous est caché. Voilà. Donc on continue, on va aller aux explications. Voilà, on va aller dans l'explication mondiale, l'explication dans le monde islamique de ce verset et de certains points de ce verset. Donc là, c'est Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Donc il y a l'explication de cette phrase. Donc ils disent, Allah interdit après cela d'appeler Zaïd le fils de Mohammed. Autrement dit, Zaïd n'est pas son fils, même s'il l'a adopté. Donc déjà, autrement dit, Zaïd n'est pas son fils, même s'il l'a adopté. Donc déjà, on voit que Zaïd peut être son fils. C'est-à-dire, ils se ressemblent, ils ont la même couleur, voilà ce que je veux dire, c'est, voilà, mais ils rajoutent, parce que je vous l'ai bien fait comprendre, qu'à la base, avant qu'ils savent que c'est son fils adoptif, ils pensaient que c'était son fils normal. Donc voilà, donc je répète, autrement dit, Zaïd n'est pas son fils, ok, mais même s'il l'a adopté. Aucun enfant de sexe masculin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vécut jusqu'à l'âge de l'adolescence. Paix à leur âme. Mais j'aurais dit aussi que aucun enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam masculin était noir. Parce que Zaïd était noir. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc, ben, il fallait dire qu'aucun fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir et que Zaïd était noir et esclave. Hein, on va en profiter aussi. Il est bien connu que tous les fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décédés pendant leur enfance. D'accord? Donc on peut dire aussi, il est bien connu que tous les fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas noirs. On continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 4 garçons, Al-Qasim, Al-Tayyib, Astir de Hadija et Ibrahim de Maria la Copte. Il eut aussi 4 filles, toutes de Hadija, Zaynab, Rokaya, Kulzum et Fatima. Les 3 premières sont mortes de son vivant et la dernière est morte 6 mois après son trépas. Donc, paix au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa famille, que Allah les accorde au paradis. Donc voilà, nullement c'est dit que Zaïd est noir. Normalement, ça devrait être évident. Ça devrait être totalement évident. Donc, avec cette analyse, ça prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un noir à 100% et que les Arabes de l'époque étaient tous des noirs. Car sinon, ça aurait été précisé. Je vais vous mettre un exemple pour finir juste après, mais c'est quand même précisé quand il y a une différence entre un noir et un blanc. Mais par contre, pour Zaïd, nullement la différence de couleur n'a été établie. Car beaucoup de gens, et même, je pense, le frère Nader Abou Anas, ne savent pas que Zaïd est noir. Donc voilà, je vais vous mettre le petit extrait. Pourtant, est-ce qu'en islam, il est permis à une femme de se marier avec un homme plus noble ou qu'un homme se marie avec une femme plus noble? La réponse, oui. Ça n'a pas été la première fois. Bilal, radiyallahu anhu, il s'est marié avec qui? La sœur d'Abdurrahman ibn Auf, l'un des plus riches de Médine. Et ils étaient blancs, et ils étaient nobles. Et Bilal, radiyallahu anhu, lui, n'avait pas le même rang social que qui? Que la sœur d'Abdurrahman ibn Auf. Rappelle-toi juste que Bilal, radiyallahu anhu, il était noir, il était pauvre, n'est-ce pas? Vous le savez très bien, hein, Bilal, radiyallahu anhu, il n'avait pas une bonne situation financière. Et quand il a demandé une femme en mariage, il a demandé la sœur d'Abdurrahman ibn Auf.
Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, c'est un grand compagnon qui était blanc de peau, riche, etc., etc., etc. Rajulan, qasiran, petit. Adam, shadidul umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Donc voilà, vous avez écouté dans le même audio de Zainab bin Jash, Monsieur Nader Abou Anas dit bien fait un rapport avec Bilal et le fait que la fille de Abdelrahman ibn Aouf, donc c'était marié avec Bilal, mais il précise bien qu'ils étaient blancs, parce que bien sûr le monde entier sait que Bilal est noir, mais il précise bien qu'ils étaient blancs. Voilà. Ensuite, je vous ai remis l'extrait complet à côté, mais bon, dans la même vidéo, il dit, il fait une différence de couleur. Pourtant, il ne la fait pas entre Zaïd et Zaynab. Et le prophète sallam. Donc, par rapport au racisme et par rapport au rang social où ça a pu élever au niveau social, un niveau social énorme au niveau de la discrimination raciale. Parce qu'Allah parle de Zaïd dans le Coran et de Zaynab, donc il parle d'un noir et une blanche. Donc voilà, la vraie histoire, c'est que soit Nader Abou Anas le sait, ou en tout cas, s'il le sait pas, ben Inch'Allah, je le souhaite de le savoir. Et il faut savoir qu'avec tout ce qu'on a, avec le contexte arabe de l'époque, avec les versets du Coran, avec l'explication des versets du Coran par rapport à l'époque, le prophète sallam, Zaïd et Zaynab étaient tous des noirs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. C'était Rasta TV et bonne journée à tous. Que Dieu vous guide et que Dieu vous bénisse et vous protège. Salut.